Au Real Madrid, bien que la saison ait été concluante, puisque les Merengues ont remporté la Liga et la Ligue des Champions, peu imaginer la Maison-Blanche à ce niveau en septembre dernier. Profitant d'une grave blessure de Thibaut Courtois et étant parvenu à passer devant Kepa dans la hiérarchie, Andriy Lunin a passé la majeure partie de l'exercice dans le but madrilène. Mais depuis le retour du Belge, l'Ukrainien est de retour sur le banc. De quoi, peut-être, lui donner des envies de départ. Avec 2 titres majeurs remportés, la saison du Real Madrid paraît avoir été un long fleuve tranquille. Pourtant, l'équipe de Carlo Ancelotti a dû faire face à une cascade de blessures dès le début de la saison, notamment celle de Thibaut Courtois. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le Belge a rapidement vu Andriy Lunin s'installer dans les cages merengues. Mais depuis son retour, l'Ukrainien a retrouvé le banc de touche. Et forcément, l'hypothèse d'un départ semble crédible, notamment depuis la finale de la Ligue des Champions, durant laquelle le portier de 25 ans avait semblé assez frustré de ne pas jouer la rencontre. D'après les informations de Marca, Jorge Mendes a débarqué dans l'entourage d'Andriy Lunin. Et le média espagnol affirme que pour le Real Madrid, l'arrivée du Portugais dans le cercle du joueur passé par Leganés pourrait être le signal d'un futur départ. Un euro manqué pour Andriy Lunin. Cette saison, beaucoup doutaient d'Andriy Lunin, d'autant plus que le portier avait la lourde tâche de remplacer Thibaut Courtois. Et l'Ukrainien a répondu présent, étant auteur de performances de haute volée, notamment en Ligue des Champions. Mais à l'Euro, celui qui a disputé 21 matchs de Liga cette saison a connu un tournoi très compliqué avec l'Ukraine. Titulaire pour l'entrée en liste des siens, le dernier rempart a perdu sa place dès le second match et a vu son équipe prendre la porte dès la phase de poule. Décisif dans cette saison 2023 à 24 en l'absence de Thibaut Courtois, Andriy Lunin pourrait quitter le Real Madrid cet été. Auteur de 31 matchs lors de la dernière saison à succès du Real Madrid, Andriy Lunin a convaincu ses dirigeants de lui offrir un nouveau contrat de plusieurs années afin de sécuriser l'Ukrainien, en tant que doublure de Courtois dans un premier temps, puis d'en faire potentiellement le successeur du Belge. Néanmoins, comme on pouvait le craindre, la dernière grande décision de Carlo Ancelotti a visiblement installé le doute dans l'esprit du jeune portier. Ce dernier est resté sur le banc en finale de LDC au profit d'un Thibaut Courtois qui n'avait que quelques semaines de compétition dans les jambes. Ce choix, bien que justifié par la prestation du Belge à Wembley et du succès madrilène, a jeté un froid chez l'Ukrainien qui avait grandement contribué à mener le Real Madrid jusqu'en finale. La prolongation de contrat alors très probable ne l'est plus et il ne donne d'ailleurs plus aucune nouvelle. Le plan B du Real Madrid. Comme l'indique Marca ce vendredi, Lunin ne parle pas. Il n'a pas signé son nouveau contrat et il ne s'est pas non plus prononcé dans l'autre sens. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat et il n'est pas à écarter qu'il poursuive à Madrid sans prolonger avant d'étudier le marché. Dans ce contexte, la direction madrilène aussi étudie les pistes et il est clair que s'il ne prolonge pas, on préférera vendre Lunin cet été pour récupérer de l'argent. Dans ce cas de figure, il faudra aussi lui trouver un remplaçant. Et il est déjà tout trouvé, en réalité. En effet, l'un de ceux qui a fait ses adieux au Bernabéu il y a quelques semaines pourrait revenir, Kepa. L'Espagnol avait été recruté en prêt pour faire face à la blessure de Courtois il y a un an et même s'il a perdu sa place au profit de Lunin en milieu de saison, son professionnalisme, son attitude et son exemplarité font qu'il a laissé un très bon souvenir à Madrid. De fait, si Lunin venait à partir cet été, le Real Madrid fera de Kepa sa priorité pour être la doublure de Courtois la saison prochaine, lui qui a disputé 20 matchs toutes compétitions et qui a globalement bien fait le travail. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2025 avec Chelsea mais un accord devrait être assez simple à trouver. Le prochain mercato estival sera l'occasion pour le Real Madrid de vendre certains éléments, de l'équipe première mais aussi de l'Alcántara. Un contexte qui ne fait pas les affaires du joueur de l'Alcántara, Álvaro Rodríguez. Ce dernier n'aura évidemment pas sa place dans l'équipe première, et aucune chance d'obtenir du temps de jeu avec Ancelotti comme c'était arrivé en début d'année 2023, la saison dernière. Rodríguez avait alors disputé quelques minutes et même marqué lors d'un derby au Metropolitano. Álvaro Rodríguez, l'attaquant hispano-uruguayen, qui aura 20 ans le 14 juillet prochain, pourrait donc quitter le club dans un avenir proche. Le Real Madrid a mis Álvaro sur le marché pour cet été, révèle le média espagnol Mundo Deportivo. D'ailleurs, les clubs intéressés ne manquent pas puisqu'il est sur les tablettes de 3 équipes de première division, Retafe, le Rayo Vallecano et Valladolid, récemment promus. Valladolid est même le club le plus intéressé pour le moment, au point que leurs dirigeants ont déjà entamé des négociations avec le Real Madrid. Les Merengues, qui ne mettront aucun obstacle à Álvaro pour le laisser partir cet été,
aurait évalué le jeune attaquant à un montant proche de 10 millions d'euros, un prix qui serait ostensiblement réduit dans le cas de la conservation de 50% de ses droits, comme le Real entend le faire. Un contexte qui ne fait pas les affaires du joueur de l'Alcantara, Álvaro Rodríguez. Ce dernier n'aura évidemment pas sa place dans l'équipe première, et aucune chance d'obtenir du temps de jeu avec Ancelotti comme c'était arrivé en début d'année 2023, la saison dernière. Rodríguez avait alors disputé quelques minutes et même marqué lors d'un derby au Metropolitano. Le Real Madrid a ferré sa star pour la présentation de Mbappé. Si on ne sait pas encore grand-chose de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid qui devrait se tenir le 16 juillet, un invité de marque a confirmé sa présence. Si Kylian Mbappé a déjà été officialisé en qualité de nouveau joueur au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France n'a pas encore eu droit à sa présentation en bonne et due forme face aux sociaux du côté de Santiago Bernabéu. Pour l'ancienne star du PSG, l'anomalie sera réparée après l'Euro. Que la France aille au bout de la compétition le 14 juillet ou se fasse sortir dès lundi prochain en huitième de finale face à la Belgique. La date de la présentation de Mbappé à Madrid ne bougera pas, ce sera le 16 juillet prochain. Et pour rendre la venue de Mbappé spéciale, Florentino Pérez met les petits plats dans les grands. Ibelianos en maître de cérémonie pour le Mbappé Day à Madrid. En effet, si les détails de la cérémonie protocolaire n'ont pas encore fuité, le Real Madrid aurait fait appel au plus grand créateur de contenu d'Espagne, Ibelianos. C'est l'intéressé lui-même qui a vendu la mèche à l'occasion de l'une de ses émissions en direct. J'ai été invité à une grande présentation d'un grand joueur du Real Madrid, a glissé l'intéressé. Connu pour être un grand fan de la Maison Blanche, le vidéaste basque de 29 ans a récemment fait parler de lui en devenant champion du monde de la Kings League de Gérard Piqué avec son équipe des Porcino FC. Sa présence à la présentation de Kylian Mbappé va permettre de toucher un public plus jeune. Sacré coup de com' du Real. Après la confirmation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a changé de visage. L'attaquant de l'équipe de France n'avait pas caché son sourire pendant la conférence de presse qui avait suivi l'annonce de la Maison Blanche. Il faut dire que la star en fin de contrat au Paris Saint-Germain va réaliser un rêve de jeunesse. L'expérience pourrait néanmoins virer au cauchemar, prévient Emmanuel Petit, qui conseille aux Bondinois d'adapter son comportement chez les Méringués. Je ne sais pas si Mbappé sera un problème, mais il sait exactement où il va, au meilleur club du monde qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga sans lui, dans un vestiaire qui vit parfaitement, a rappelé le consultant français au quotidien A. Il y a de gros égos, mais l'équipe passe en premier parce que le Real Madrid est plus important que n'importe quel joueur, même si tu as gagné le Ballon d'Or. Au Real Madrid, on se fiche de ton importance. Mbappé le sait, il est prêt et il tentera de s'adapter le plus vite possible à ses coéquipiers sur le terrain. Mbappé attendu au tournant. Il sait parfaitement que les supporters et la presse l'attendent. Ils ne lui laisseront pas le temps et ne lui permettront aucune excuse. Au Real Madrid et au PSG c'est la même chose. Les gens étaient lassés par les rumeurs parce que ça ressemblait à une nouvelle série Netflix, a souligné le champion du monde 1998, avant d'évoquer l'utilisation de son compatriote. Vinicius a été génial, Rodrigo et Bellingham aussi. Le seul poste libre au Real, c'est celui d'attaquant et je crois que Mbappé jouera là. Je n'ai aucune idée de ce que fera Ancelotti, mais je ne crois pas qu'il privera Vinicius de son côté pour le mettre dans l'axe en faveur de Mbappé. Ce serait difficile à comprendre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.